Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 invité. Voici les titres. Nous recevrons Amélie Asfo, chargée de communication de l'association Créactive. Nous ferons un point avec elle sur les rencontres 2016 qui se déroulent mardi 22 novembre à Montigny-le-Bretonneux. Et puis nous entendrons François Deligné, l'ex-maire de Guyancourt. Nous l'avons rencontré lors du conseil extraordinaire qui s'est déroulé le 15 novembre où il a cédé sa place à Marie-Christine Le Tarnec. On débute ce 7-8 invité avec les rencontres 2016 organisées par Créactive et qui se déroulent dans les locaux de Promopole à Montigny-le-Bretonneux. Le thème de ces rencontres 2016, c'est identifier et mobiliser les ressources pour réussir. Pour en discuter avec nous ce soir, nous recevons Amélie Asfo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-moi un petit peu de ces rencontres. Alors, je vais vous parler des rencontres et vous parler aussi de Créactive avant tout. Commençons avec les rencontres et ensuite on découvrira Créactive. D'accord, très bien. Alors, les rencontres, c'est cette année la 6e édition. C'est donc un événement pour nous, annuel. Nous organisons donc de 13h à 20h, voire 21h, tout simplement un après-midi dédié à l'entrepreneuriat, qui s'inscrit d'ailleurs dans une semaine un peu particulière qui est la Global Entrepreneurship Week, qui réunit partout dans le monde différents ateliers liés à l'entrepreneuriat. Alors, maintenant, dites-moi, c'est organisé par qui Créactive? Et voilà, Créactive. Créactive est une association qui existe maintenant depuis une douzaine d'années, qui a été initiée par le Centre d'information des droits de la femme et de la famille, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Maison de l'entreprise. C'est une association qui, au fil des ans, a vu déjà son nombre de membres et d'adhérentes augmenter. Aujourd'hui, nous sommes une centaine de membres. Des créatrices de projets, donc des porteuses de projets, des gens qui ne sont pas encore sur un statut d'entrepreneur, et puis des chefs d'entreprise. Et ce type d'événement, en fait, c'est une de vos missions. Qu'est-ce que vous promouvez? Quelle est votre promotion plutôt, pardon? Alors, il faut savoir que nous avons tout un tas d'événements dans l'année. Tout d'abord, quand on est membre, on a accès tout simplement chaque mois à une soirée avec une conférence sur une thématique qui change, mais qui est toujours liée évidemment à la notion d'entrepreneuriat et puis du quotidien des chefs d'entreprise. Nous organisons aussi des cafés créatifs pour les membres pour traiter de thématiques. Je vais vous donner un exemple. Je viens de créer ma société, je ne trouve pas de compagnie d'assurance ou je ne sais pas comment m'y prendre, et puis on fait jouer notre réseau pour aider tout simplement à concrétiser les projets de chacun et de chacune. Et chacune, puisque vous l'avez compris, on est aujourd'hui des membres féminines. Donc vous aidez vraiment, vous vous aidez entre vous à l'intérieur. Pourquoi aujourd'hui une femme, j'allais dire moi, mais non, une femme viendrait à Créactive? Alors, Créactive, c'est aussi un état d'esprit. L'idée, c'est d'avant tout de pouvoir un peu rompre l'isolement. Il faut savoir que la création d'entreprise fait appel à de nombreuses démarches. Et puis, il y a tout le quotidien qui va avec. Il y a la gestion, déjà la conciliation des temps, vie privée, vie personnelle. Et puis, toutes les démarches qui sont, au fil du temps, des fois parfois très différentes. Et en même temps, sur deux activités et deux secteurs d'activité distincts, on peut retrouver les mêmes actions. Donc, nous, on essaie justement de créer du lien. Et puis, dans une dynamique locale d'implantation, on essaie aussi évidemment de mettre en relation. Et ça a l'air de fonctionner, il y a de plus en plus d'adhérents? Exactement, on a augmenté nos adhérents puisqu'en 2 ans, on a quasi doublé le nombre de membres. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes ces femmes. Il faut savoir que lors des soirées, on invite aussi bien sûr les hommes avec grand plaisir. Ils nous apportent beaucoup. Et demain, lors des rencontres, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on sera ravis d'avoir la présence de nombreux hommes. Voilà. Alors, par rapport à cette journée, on va faire étape par étape. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer déjà? Alors, demain, à partir de 13h, donc vous l'avez dit, c'est dans les locaux de Promopole. Promopole, c'est un soutien aussi pour Créactive. Nous allons avoir donc à 13h un discours, on va dire, d'inauguration, d'ouverture. Et puis ensuite, les personnes peuvent s'inscrire sur le site pour tout simplement assister à des ateliers, des tables rondes ou des focus. Cette année, on a choisi une thématique liée aux ressources, sur 5 axes, on va dire, donc les ressources humaines, matérielles, immatérielles, financières et puis personnelles aussi. Donc on va pouvoir très bien assister à un atelier sur bien mieux s'alimenter pour être en bonne forme ou bien tout simplement utiliser des ressources personnelles, et puis en même temps on va pouvoir aussi avoir des informations sur bien comment valoriser l'image de son entreprise ou sa marque employeur.
Alors pourquoi ce thème, pourquoi vous avez choisi ce thème? C'était une demande des adhérentes, en tout cas du monde de l'entreprise, c'était ce que vous entendiez? Alors chaque année, à la suite des rencontres, on essaie justement de sonder et puis d'identifier les besoins les plus évidents. À vrai dire, on est sur une thématique, les ressources. Les ressources, on en a tous. Après, il faut savoir les mobiliser. Et puis, dans le quotidien, des fois, on oublie aussi des fois qu'on en a. Donc, voilà, c'est d'essayer de faire l'équilibre entre les ressources qu'on peut mettre à profit pour développer son entreprise et puis des ressources, des fois, qui peuvent aussi être extérieures, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Bon, ma question va être bizarre. Moi, en tant que femme, si je me rends à cet événement, qu'est-ce que je peux avoir derrière, en fait? Qu'est-ce que je vais apprendre et est-ce que je vais pouvoir créer mon réseau? Bien sûr, alors c'est évidemment la possibilité de créer son réseau. Alors déjà, vous allez être très bien accueillis parce qu'on a l'avantage d'avoir une ambiance très conviviale et chaleureuse. On est vraiment dans un esprit de valeur d'échange et puis surtout d'entraide, hein, il faut être très clair. Donc à partir de là, ça va vous permettre déjà de rencontrer des professionnels. Il faut savoir que ceux qui vont animer les ateliers, les tables rondes, sont des gens qui sont soit dans le réseau créatif, mais aussi qui viennent de l'extérieur. Donc c'est aussi l'occasion pour vous, évidemment, d'échanger des cartes de visite, de faire des rencontres. Et puis à l'issue de cette journée, à partir de 19h, nous organisons un cocktail networking où là, la carte de visite est obligatoire. Alors le networking, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est? Alors le networking, c'est un moment dans la journée où on va pouvoir aller à la rencontre des autres, présenter très rapidement et succinctement son activité pour donner envie et bien sûr envisager derrière une rencontre et bien plus. Voilà. De 17h à 45, je regarde un petit peu Tout à fait. le sommaire, de 17h45 à 18h45, vous prenez en fait trouver en soi les ressources pour dépasser les obstacles. C'est important aujourd'hui et peut-être plus par rapport aux femmes, je ne sais pas. C'est important. Après, femmes-hommes, je pense que les obstacles peuvent aussi être différents. Il est clair que la vie d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il faut savoir aussi être capable de surmonter voilà, assez vite et surtout de savoir s'entourer, tout simplement. Eh bien, je vous remercie. Puis j'espère que cet événement va bien se dérouler, mais j'en suis sûr. Merci à vous. Oscar. Merci à vous et bonne soirée. Merci. En politique, Marie-Christine Le Tarnec est depuis la semaine dernière la nouvelle maire de Guyancourt. Elle succède à François Deligné qui avait annoncé sa démission au mois d'octobre dernier. Écoutez l'ancien maire de Guyancourt au micro de Nicolas Kirilovitz. C'est désormais officiel depuis ce mardi 15 novembre. François Deligné n'est plus maire de Guyancourt. C'est Marie-Christine Le Tarnec, son ex-première adjointe, qui lui a succédé. Mais François Deligné reste évidemment conseiller communautaire et conseiller municipal. François Deligné, dites-nous, comment vous envisagez votre nouveau rôle? Est-ce que vous serez un appui pour le nouveau maire de Guyancourt? Mes premiers mots, c'est pour dire que j'ai effectivement beaucoup d'émotions. C'est un passage de relais qui se passe bien. Comme je l'avais dit, je reste dans l'équipe, je resterai aussi conseiller communautaire. Mais vous le voyez, Marie-Christine mènera le projet de ville avec une équipe dynamique. Je serai jusqu'à 2020 dans cette équipe. Et c'est donc avec beaucoup de sérénité que je peux participer à ces mois et ces années qui sont devant nous. C'était important pour vous de rester malgré tout conseiller municipal, de continuer le travail engagé depuis 2014. Vous avez beaucoup évoqué la continuité dans votre discours. Oui, bien sûr, parce que je l'ai dit et je l'avais écrit aux habitants. C'était mon dernier mandat. Et ce mandat de passage de relais, je souhaitais que ce soit avec la continuité de l'action publique. Quand on est élu, c'est pour l'action publique. Notre engagement, il doit se faire dans la continuité, par respect vis-à-vis des habitants. Et cette continuité-là, par exemple, les engagements pris, seront tenus. Quel a été votre sentiment ce soir, j'imagine? On a entendu aussi un peu d'émotion dans votre voix. Il y avait Benoît Hamon, député des Yvelines, il y avait une sénatrice aussi présente, l'ancien maire Roland Nadeau. Quel sentiment vous anime maintenant que le conseil municipal est terminé? C'est un moment partagé et il était effectivement avec beaucoup d'émotion parce que c'est vrai que j'ai vu redéfiler à la fois 14 ans de fonction de maire, mais vous savez, je suis élu aussi depuis 27 ans et donc c'est une aventure humaine, collective. Et les personnes que vous avez citées, par leur témoignage et par leur présence surtout, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Alors vous le disiez, ça fait longtemps que vous êtes élu sur le terrain de Guyancourt. Quelle est votre plus grande fierté après toutes ces années? Qu'est-ce qui vous marque peut-être plus qu'autre chose? Alors vous savez, quand j'ai été élu maire en 2002, j'avais indiqué que la ville trouverait son équilibre et sa maturité autour de 30 000 habitants. Nous y sommes, les atouts sont forts, je pense au développement économique, au développement universitaire. Les équipes successives
ont conforté cette dynamique-là, le cadre de vie également, mais peut-être la plus forte richesse que nous avons à Guyancourt et qui fait cet état d'esprit si particulier, ce sont les habitants, l'investissement des habitants. C'est pour ça que je tenais absolument à les remercier. Tout le monde a salué votre engagement, même l'opposition, même si dans certains discours, on a parlé de manque de transparence par rapport à votre engagement en 2014. Qu'est-ce que vous répondez à ces quelques attaques? Ce que j'ai dit, c'est clair, l'action publique se fera en continuité, les engagements pris seront tenus, l'équipe a une feuille de route, je fais partie de l'équipe et tout ça se passe en pleine transparence, justement. Merci François Deléguy, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis durant ce 7-8 invité. Bonne soirée à tous.